Qu'est-ce qu'un CIED? C'est un centre d'information Europe Direct et c'est un relais officiel des institutions européennes en région. C'est une volonté forte de l'Europe de faire en sorte que l'Europe puisse arriver au plus près des citoyens. Nous en avons à peu près 500 CIED qui couvrent l'ensemble du territoire européen. Nous en avons 47 en France et nous en avons 3 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces CIED ont pour vocation essentielle de diffuser l'information sur l'Europe ainsi que diffuser l'ensemble des politiques européennes auprès de tous les acteurs économiques du territoire ainsi que la population au sens large du terme. Bonjour, nous sommes dans la région PACA, dans le département des Alpes-Maritimes et plus précisément au CIED de Puget-Théniers en compagnie de Jean-Marc Dalmasso qui en est son responsable. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, à Puget-Théniers, vous êtes un CIED particulièrement ancien. Pourriez-vous nous en faire l'historique en quelques mots? Alors oui, effectivement, nous sommes un CIED relativement ancien puisque nous existons en tant que relais des institutions européennes depuis 1996. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas CIED. C'est que par la suite que la Commission a mis en place ces fameux centres d'information Europe Direct sur l'ensemble du territoire européen. Et nous avons été reconduits d'appel à projet jusqu'à l'année dernière où nous avons eu un nouveau renouvellement du CIED jusqu'en 2020. Très bien. Et maintenant, pourriez-vous un peu nous parler de vos actions? Alors, quelles sont-elles, par exemple au niveau régional? Et bien sûr, les actions régionales, il faut d'abord dire que nous couvrons l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Historiquement, nous avions plutôt une orientation rurale, puisqu'on était carrefour rural européen. Et donc, comme son nom l'indique, c'était s'occuper des zones rurales et permettre l'émergence de projets européens. Avec la refondation des carrefours ruraux européens et les infopoints Europe, nous avons eu une nouvelle mouture de ces deux réseaux en un seul réseau au niveau européen qui se sont appelés les centres d'information Europe Direct. Et donc, de plus en plus, nous sommes appelés à intervenir sur des régions urbaines, notamment sur la métropole de Nice. Nous avons organisé des dialogues européens, nous avons participé à des forums, à des manifestations sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons aussi fait de la formation pour les élus sur les financements européens. Bref, nous essayons d'être présents partout où on nous demande de l'être, sachant qu'on est un petit peu sur le territoire, le relais de toutes les institutions européennes, que ce soit la Commission européenne, mais aussi le Parlement européen et toutes les autres institutions européennes. D'accord. Et ma prochaine question, donc, c'était quels sont les publics? Vous y avez partiellement répondu, mais... Alors, quels sont les publics? Je vais quand même détailler, c'est-à-dire que on a des particuliers qui nous sollicitent sur des questions basiques qui concernent leur vie quotidienne. Nous avons aussi des entrepreneurs, que ce soit agricoles ou commerciaux ou industriels. Nous avons aussi beaucoup d'élus qui sont confrontés parfois à la difficulté des dossiers européens qui nous sollicitent. Et puis nous avons aussi pas mal d'associations qui nous sollicitent, sachant que par ailleurs, en parallèle du centre d'information Europe Direct, nous avons aussi des projets européens
qui concernent notamment les jeunes et la mobilité et la citoyenneté en Europe. D'accord. Et pourriez-vous nous préciser les outils que vous utilisez justement pour toucher ces publics? Effectivement, votre question a du sens puisque nous avons une région qui comporte 6 départements, qui a à peu près 5 millions d'habitants, et donc on peut se poser la question comment on arrive à toucher. Alors évidemment, de notre point de vue, on n'arrive jamais à toucher autant de monde qu'on le voudrait. Néanmoins, nous avons des outils comme un site internet, une page Facebook, un compte Twitter qui nous permet aussi d'avoir sur l'ensemble de la région, et parfois même au-delà, des gens qui nous suivent et qui viennent chercher les informations. Après, libre à eux de nous solliciter sur des points d'éclaircissement qu'ils souhaitent avoir. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Dalmasso, pour vos réponses et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Salam salam Delman, salam salam Delman, salam salam Delman, salam salam Delman.